Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Tin aux mains cartes. On va aller faire un tirage général et intemporel sur le thème de vous avez un message. Tout simplement, on va aller voir aujourd'hui quel est le message pour vous. Donc vous prenez les messages uniquement qui résonnent avec vous. Vous verrez si ça vous parle ou pas au moment où vous regardez cette vidéo. Il y aura deux choix, choix numéro 1, choix numéro 2, et vous pourrez vous rendre directement au choix numéro 1 ou 2 avec la minuterie sous la vidéo. Donc pour le 1, donc ce sont les cartes du How to be a Moonflower Deck. Nous avons cette carte avec ce journal, et pour le numéro 2, nous avons ce corbeau et cette lune. Voilà. Et puis pour tirer les cartes du message, je prends l'oracle des anges et les cartes de l'enfant intérieur. Voilà, on se retrouve tout de suite dans votre guidance, le choix numéro 1. Donc avec ce journal. Donc vous avez peut-être un message écrit déjà. Vous pouvez recevoir sous peu un message écrit important. Vous pouvez avoir aussi au niveau de la prochaine... Là, on a bientôt une pleine lune. Mais ça peut être au moment où vous regardez la vidéo, la prochaine pleine lune ou la prochaine nouvelle lune, pour des phases importantes de la lune en tout cas. Un message, quelque chose d'important qui vous arrive. Vous pouvez aussi avoir besoin d'écrire. Donc ça peut être aussi pour recevoir aussi véritablement votre message à vous. Se poser, prendre le temps d'écrire, et puis il y a peut-être des choses qui vont vous venir par ce biais-là. Voilà, ça peut être important. Des choses qui émergent de la nuit, du noir, et qui font surface pour vous, pour peut-être une prise de conscience, quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Journal by Moonlight. Donc voilà, à la lumière de la lune, le soir, ou à un moment doux, en fait, et privilégié, vous pouvez vous poser et écrire. Vous pouvez écrire. On va aller tirer les cartes, déjà de l'oracle des anges, pour voir quel est votre message. Peut-être que vous avez un message aussi à écrire à quelqu'un, ou à vous-même, ou au monde, ou aux autres en général. En tout cas, il y a cette idée d'écriture. Et de choses peut-être assez intimes, ou qui ont besoin de remonter à la surface via le support de l'écrit, remonter de l'inconscient et se matérialiser via l'encre ou via le crayon, graphite. Il y a le muguet aussi. Donc là où je tourne cette vidéo, on est au 1er juin, donc on a passé le mois de mai. On a passé la période du muguet. Donc il y a peut-être des choses qui ressortent par rapport à ça. Allez, on va aller tirer ça. Alors, quel est votre message aujourd'hui?
Il se peut qu'il y ait une inspiration soudaine aussi avec la comète, là. Les petites étoiles, des petits flashs qui viennent. Choses auxquelles vous n'aviez jamais songé. Alors, c'est peut-être par rapport à des choses dont vous prenez des petits êtres dont vous prenez soin, avec qui vous avez des échanges, avec qui vous... il y a quelque chose qui circule, il y a une importance accordée entre vous et ces êtres. Peut-être qu'en faisant ça, en ayant ces relations avec ces êtres, que ce soit par exemple des animaux ou des enfants ou des êtres qui vous sont chers, peu importe la forme qu'ils prennent, ou même des êtres d'autres mondes, si c'est quelque chose qui vous parle, ou dans la nature, si vous parlez à d'autres êtres, eh bien, ça peut être l'occasion de comprendre quelque chose. En tout cas, il y a ce bleu de la communication, hein. Donc, c'est comme recevoir des messages, mais des messages qui ne sont pas forcément explicites, que vous allez recevoir d'une façon particulière, et qui vont vous faire accepter des choses à votre niveau intérieur, pour pouvoir vous libérer et pardonner peut-être certaines choses. Par rapport peut-être à des choses qui sont encore amères, encore de l'ordre de la rancœur. Je vais prendre une autre carte. En fait, là, il s'agit d'une communication qui est importante pour vous avec des personnes ou des êtres avec lesquels vous êtes à l'aise. Donc, c'est important d'être à l'aise dans ces échanges, que ce soit naturel, en fait, pour pouvoir être en pleine détente. Donc, ça peut être des amis, des gens avec qui vous vous sentez bien, en fait. Vous vous sentez confortable. Et du coup, il y a des choses qui vont circuler pour des compréhensions. Alors, on retrouve l'écriture à nouveau. Donc, c'est important d'écrire ou de matérialiser d'une manière ou d'une autre. C'est pas forcément l'écriture, mais en tout cas, ça ressort fortement. En fait, on vous dit de ne pas avoir peur de passer du temps sur une page blanche et de noter ce qui vous vient, même si c'est très mental, votre mental qui parle d'abord. Peut-être qu'après, au fur et à mesure que votre mental voilà, s'exprime, etc., vous allez pouvoir sortir aussi des choses autres et avoir... être conseillé à travers ça. Être conseillé et vous sentir peut-être moins seul, enfin accompagné en tout cas, dans quelque chose où peut-être vous vous sentez seul à la base, parce qu'on a quand même beaucoup l'intimité. Là, on a quelqu'un qui n'est pas avec d'autres êtres humains, qui est un peu dans son monde. Là, on a quelqu'un aussi qui est seul, concentré pour travailler, et qui a un ange qui vient, ou un guide, ou quelque chose comme ça. Donc, en fait, on parle beaucoup d'intimité. Moi, j'ai vraiment la sensation
que c'est dans un mode... Il y a quelque chose à voir en étant seul, c'est important, et qui peut justement vous faire sentir aussi que vous n'êtes pas seul. Enfin, que la solitude est tout à fait relative et que cette solitude peut vous aider aussi à faire émerger des choses, à créer. Il y a quelque chose comme ça. Donc, si vous n'avez pas trop de moments aussi, si vous avez une vie assez chargée au niveau social, etc., il y a aussi l'idée de se ménager un moment, un espace comme ça, où ce genre de moment intime, favorable peut émerger, peut venir créer quelque chose pour vous, de nouveau dans votre vie. Par rapport à vos projets aussi, là je vois le mot projet. C'est un espace aussi un peu sacré avec vous, où vous pouvez faire des demandes d'inspiration, mais il va s'agir aussi de s'y mettre, de prendre son stylo, de prendre sa main et d'y aller. Alors ça peut vous parler à un autre niveau, au niveau de la créativité, à un autre support, hein, ou un autre art que l'écriture ou autre chose. On sent qu'il y a comme quelque chose d'important, j'allais dire une épiphanie, mais quelque chose qui s'ouvre, qui va sortir de ça, une prise de conscience. D'y voir clair sur quelque chose. Enfin, il y a quelque chose vraiment à y gagner sur un moment privilégié avec soi ou avec des êtres avec lesquels on se sent bien. En passant par une forme de canalisation, j'allais dire, soit par l'écriture, soit par autre chose. Ça peut être un dessin, ça peut être faire de la poterie, enfin j'en sais rien, quelque chose avec les mains, ça peut être même tout simplement construire quelque chose. Voilà, en étant ancré dans quelque chose de matériel quand même, hein, dans la matière. Et là, à ce moment-là, il y a quelque chose qui jaillit comme ça. Peut-être une prise de conscience, on va aller voir, hein, on va aller creuser, qui ouvre très fortement. Alors c'est peut-être aussi une pratique quotidienne, hein, ou régulière. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je vais prendre une autre carte sur celle-ci. En fait, il y a une idée de se mettre à disposition, il y a cette idée de... Peut-être, par rapport à ce que je vous disais, c'est qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de place. Alors, vous voyez, ça vous parle ou pas à vous, hein, mais... soit vous avez une vie sociale assez importante et donc vous n'avez pas suffisamment de temps, vous consacrez pas suffisamment de temps. En tout cas, vous pourriez avoir plus d'espace pour ce genre de pratique intime et voilà, et libératrice et révélatrice et communicative pour vous, pour votre âme. Soit vous avez beaucoup de temps seul, mais vous n'arrivez pas à vous mettre véritablement dans cet état de détente et de réceptivité, un état de sécure aussi. Je vois sécure en étant comme dans le creux de cet arbre, comme accompagné doucement. Il y a une idée d'arriver
à se procurer un espace, à s'établir un espace où vous pouvez vous sentir comme avec un vrai conseiller. Il y a quelque chose comme ça, même si c'est seul. Un vrai conseiller, une vraie conseillère, comme votre journal intime en qui vous avez confiance, où vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Et pour être suffisamment en réceptivité et pour recevoir des choses importantes pour vous. Parce que c'est comme être ami avec vous-même. C'est comme vous mettre à disposition au service de vous-même. Et puis après, au-delà de vos projets, de choses comme ça. Donc je reprends une carte sur se mettre à disposition. Oui, alors, on a cette carte des fleurs, une carte très printanière encore, hein, il y a une sorte de légèreté peut-être qui n'est pas, mais c'est pas... voilà, là je vois les papillons, les fleurs. Là, donc, on avait le muguet, donc le printemps, on a cette idée de légèreté. Peut-être que vous pensez être dans la légèreté, ou alors pas du tout, au contraire. Hein. C'est à vous de voir selon les situations, parce qu'il y a... En fait, je vais faire... Pour certaines personnes, ce sera effectivement une vie sociale assez importante, et donc l'impression quand même d'une légèreté et tout, mais il y a quelque chose qui n'est pas si léger que ça, finalement. Et donc il y a besoin d'un espace pour poser des choses par rapport à ça, par rapport à avec soi-même. Pour d'autres personnes, au contraire, ça va être assez lourd d'être plutôt seul, etc. Mais... ou alors on va avoir l'impression peut-être de contacter des choses assez spirituelles, assez subtiles, etc. Mais finalement, il y aura un manque d'ancrage, un manque d'équilibre à ce niveau-là. De regarder, parce qu'on peut, par exemple, je pense à l'exemple où on passe beaucoup de temps à voir des choses sur Internet, hein. On apprend énormément de choses, on a des guidances, des choses comme ça, enfin voilà, c'est important, ça fait partie d'un accompagnement. Mais du coup, il y a moins de temps pour être véritablement regardé autour de soi, son environnement, comment il est, qu'est-ce qu'il nous dit, qu'est-ce qui nous parle, qu'est-ce que je fais ici, véritablement, autour de moi, où je pose cet objet, comment je décide d'aménager cet espace, qu'est-ce que je fais, j'ai ça à entretenir, comment je m'organise pour le faire, à quelle période, à quelle fréquence, je jardine par exemple, puisque là je vois le jardin, à quel moment j'y passe du temps, qu'est-ce que j'ai envie de faire, est-ce que ce que je vais faire ça va m'être guidé par des injonctions extérieures ou des choses que j'ai vues ailleurs, ou qu'est-ce que moi profondément j'ai envie de faire, et quelle relation j'ai envie d'entretenir avec cet environnement. Il y a cette notion de s'enraciner quand même quelque part. Quand même, aussi dans toutes ces cartes, il y a une idée de lieu qui est importante. Même si vous n'êtes pas forcément ancré dans un lieu, que vous avez bientôt déménagé, etc., il y a quand même cette idée d'avoir à chaque fois essayé de conscientiser vraiment l'espace, le lieu où vous êtes, l'environnement. Même si vous n'allez pas vous enraciner à cet endroit forcément,
mais il y a quelque chose à travailler au niveau de la racine. Et la communication, il y a beaucoup de ce bleu, de ce violet, la communication avec cet espace, avec ce lieu, avec ce qu'il y a autour de vous, votre environnement. Donc en fait, ce qui va émerger de ça, ça peut être quelque chose qui pourrait paraître complètement perché, hein, on voit cette licorne, mais en même temps qui vous... Donc peut-être quelque chose une compréhension assez, on va dire, spirituelle, etc. Comme si ça vous descendait, je sais pas moi, d'en haut du ciel ou quelque chose comme ça. Et en fait, cette compréhension va vous aider justement à vivre, à vous enraciner. Chakra de base, chakra racine, à être plus ancré, les pieds dans le sol, à mieux vivre cette incarnation. Il y a quelque chose comme ça dans l'idée. Hein. Alors, sur l'occasion de pardonner. Enfin, sur cette carte en tout cas. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, j'ai déjà vu tout à l'heure en d'autres decks. Il y a ce recueil. Voilà, il y a ce recueil. Là, on a l'idée de la prière. Il y a l'idée d'être en recueil. Un journal, c'est aussi un recueil de vos pensées. Il y a peut-être que aussi, si par exemple vous écoutez beaucoup de choses autour de vous, il y a peut-être aussi un trop-plein à ce niveau-là. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup d'informations qui arrivent. Peut-être qu'il y a un moment un peu de vide, de calme aussi. Enfin, il y a des moments comme ça à pouvoir instaurer pour vous sortir quelque chose de vous-même. C'est-à-dire on se recueille, on fait redescendre. Moi, avec cette carte, j'ai l'idée aussi de la décantation. Vous faites décanter quelque chose, comme vous savez, un verre d'eau qu'on agite avec de l'argile, et puis à un moment donné, on le laisse poser. Il y a une sensation de vide, il ne se passe rien, de silence, etc. Et puis, l'argile se pose au fond. Et donc, l'eau est plus claire, il y a une séparation plus nette des choses. Donc, il y a l'argile au fond, il y a l'eau claire au-dessus. Qu'est-ce qui émerge de ça? Et là, à ce moment-là, vous pouvez vous poser. Il y a aussi cette lourdeur de la matière qui va au fond, hein, comme l'enracinement. Vous vous ancrez. Et à ce moment-là, vous pouvez recueillir des choses qui émanent de vous-même. Il y a peut-être un manque, enfin, ou un déséquilibre à ce niveau-là, de besoin de sortir des choses de vous-même. Du coup, donc, de recueillir, d'écrire ce qui vous vient, ou de vous concentrer, puis de l'écrire. Vous pouvez aussi réfléchir, enfin voir ce que vous avez comme demande, qu'est-ce que vous aimeriez demander. Au-delà même des premières demandes, j'aimerais ci, j'aimerais ça, on va dire plutôt peut-être nourri par une impression de manque, etc. Là, une demande très profonde, enfin quelque chose qui... Peut-être un accompagnement justement sur quelque chose auquel vous aspirez, et peut-être ça va vous aider aussi à vous concentrer sur vos aspirations profondes. C'est quoi finalement? À quoi finalement j'aspire? Quel est le sens de tout ça? Enfin voilà, il y a un truc comme ça. Mais il y a beaucoup de silence et d'être avec soi.
Donc là, dans la coupe, j'ai ça. Donc peut-être que c'est par rapport à une abondance matérielle, de vie, où vous vous sentez pleinement à votre place, avoir de la chance, etc. Justement, ça va vous aider à réfléchir à ce que vous mettez derrière cette abondance, derrière la prospérité aussi. Qu'est-ce que... C'est quoi pour vous être couronné, rayonner, bénéficier de la fortune, de la chance? C'est quoi pour vous? Qu'est-ce qui a vraiment du sens? Un pas de côté, voir le bon côté, en étant à part un peu du monde. En tout cas, en ayant ces moments. Alors, j'en prends une autre ici. Donc on a la pleine lune, hein. Donc peut-être que la prochaine pleine lune, ça peut être aussi une occasion. Là, on a une pleine lune dimanche 4 juin. Je ne sais pas quand est-ce que je vais poster la vidéo, parce que je ne vais pas forcément la poster tout de suite. Donc elle sera peut-être déjà passée, cette pleine lune. Mais voilà, c'est un moment... un moment aussi pour faire une demande par rapport à votre incarnation, par rapport à votre enracinement, pour formuler un vœu, peut-être par rapport aussi au cœur, hein, au cœur, donc ça peut être en amour. Il y a ce moment, en tout cas, où vous êtes accompagné. Moi, je vois un moment très doux, en fait, très... Il y a besoin de ça avec vous-même, en fait, de douceur, de se réconcilier sur certaines choses. Voilà, histoire d'avoir des moments aussi où il n'y a pas forcément l'amertume, l'agressivité, la rancœur. C'est pas que c'est mal en soi, ça fait partie des choses, bien entendu. Mais vous avez un très très grand besoin d'être au calme, de douceur, de faire ça avec vous-même, de recevoir ça de vous-même, pour prendre conscience que vous pouvez être pour vous cette douceur, voilà, et en fait qui aide après à... comment dire, à vivre dans le monde avec ses aspects sombres, ses aspects... voilà, mais de se retrouver là-dedans. Moi, je vois, c'est vraiment cet amour vis-à-vis de vous-même, cette bienveillance, réalisée aussi au niveau de vos mains, voilà, que vous pouvez accueillir, vous pouvez vous autoriser ça, vous autoriser l'amour. Vous pouvez aussi demander le soir ou quoi, enfin un moment privilégié, parce qu'on là on a beaucoup la nuit, la lune, à vous autoriser l'amour. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Qu'est-ce qu'il y a... Enfin, voilà, il y a quelque chose comme ça. Pour vous. Et ça peut être... ça peut déclencher beaucoup d'émotions, hein. Ça peut déclencher du chagrin. On a encore comme la lune, là. Cette lune vous accompagne aussi, hein, c'est important. Donc ça peut déclencher aussi des larmes, etc. Mais il y a quelque chose à... ce moment privilégié à s'offrir. Ouais, ça vous aide à évacuer des choses, quoi. Des peurs, des craintes, voilà, c'est comme une libération, hein. Là, on a une libération au bout de ça, et ça vous aide aussi à vous ancrer, à la fois à vous libérer et donc à être plus fluide au niveau
idées créatives, spirituelles, enfin tout ce qui est de l'ordre de l'esprit, immatériel, et que vous faites après descendre dans la matière, et donc à vous aussi à vous enraciner, à mieux vivre avec les sens, avec ce monde, à l'accepter, enfin il y a quelque chose comme ça. Alors, du coup, et à vous sentir plus en sécurité globalement. Parce qu'en fait, ce que vous faites ne vous aide pas, visiblement, selon les modalités que j'ai expliquées tout à l'heure, ça vous aide pas suffisamment à vous sentir en sécurité. Et là, on ressent vraiment un cocon, une sécurité qui est importante pour vous, pour libérer les choses, pour vous offrir cet amour, pour recevoir. Il y a quelque chose comme ça. Alors, je prends quelques cartes de l'enfant intérieur pour ce message. Et en fait, c'est quelque chose qui vous aide pour vos projets, pour votre créativité. Donc ça peut prendre de multiples formes, hein, au niveau espace, rituel, pratique. Il y a quelque chose à voir là-dessus. Qu'est-ce que vous aimeriez formuler comme demande par rapport à ça, et que vous envoyez dans l'univers en écho, et que vous réceptionnez à votre tour? Quelles intentions vous allez en poser par rapport à votre cœur, par rapport à vous autoriser de l'amour dans votre vie? Qu'est-ce que ça peut prendre comme forme? À la fois pour vous-même, et ensuite ça passe d'abord toujours par l'intériorité, mais ensuite autour de vous. De l'extérieur, on va dire que c'est superficiel presque, ça vient, même si c'est votre vie de tous les jours, ça vient par rapport à l'intérieur, ça vient après quelque part. Donc c'est important de ne pas vous décentrer vers j'attends quelque chose qui vient de l'extérieur. Mais en fait, il y a des choses à visualiser déjà dans votre espace sacré, dans votre espace intérieur. Voilà. Alors, je brasse encore un petit peu les cartes et on va aller voir là-dessus ce qu'on a. Et aussi, je sens qu'il ne faut pas confondre, qu'il faut vous dire de ne pas confondre les émotions qui vous traversent avec votre valeur, avec ce que vous êtes. Ce cœur me dit ça. C'est-à-dire que il y a peut-être des craintes d'être face à des émotions qui mettent mal à l'aise, enfin qui sont terribles à vivre parfois, hein, des grosses tristesses, des gros chagrins. Mais c'est pas vous-même, donc vous pouvez, il peut y avoir une confusion là-dessus et de vous dire oh là là, j'ai encore de la négativité, donc je suis nulle, ou je sais pas, faire des déductions assez rapides comme ça avec votre mental que vous maîtrisez pas. C'est pas grave, mais c'est juste vous dire que en fait ça doit vous traverser, c'est comme ça, c'est les énergies, c'est à tel moment, telle histoire de vie, tel timing, il se passe ça, telle configuration des planètes, etc. Et donc là en ce moment il y a des choses difficiles à voir, etc. Mais ça ne remet pas en cause qui je suis, ma valeur, l'amour que je peux avoir pour moi. Et ça, c'est ça qui a besoin d'être ancré. C'est ça qui a besoin d'être solide. Le rouge du cœur, il est là. Le rouge du chakra racine. Cette base, c'est vous. En fait, vous êtes votre meilleur ami.
Donc c'est un temps pour ça. Et effectivement, il y aura des émotions, il y a des émotions très très difficiles à vivre, parfois. Et puis, ça passe à un moment donné. Et puis, on comprend des choses. Et puis, ceci, et puis cela. Le mouvement de la vie. Mais là, il faut que vous puissiez ouvrir votre cœur avec vous-même. C'est ça, il y a une sorte de timing là-dessus. D'ouvrir son cœur avec soi, c'est vous qui vous l'autorisez. Ça viendra pas de l'extérieur, ça. Hein, comme ce journal, comme ce conseiller, comme une personne, ça peut être aussi de visualiser, ah, j'aimerais bien avoir quelqu'un à qui soit vraiment de très bons conseils, qui soit bienveillant, bienveillante, qui soit aux côtés de moi, etc. Mais en fait, c'est vous ça. Donc même si après, à l'extérieur, ça fait du bien hein, de trouver des gens comme ça, etc. Mais là, il y a un espace avec vous à creuser là-dessus, comme votre journal. Voilà, et en fait, il y a cette énergie, on a l'as de baguette, hein, le 1 de baguette. Donc il y a cette transformation et surtout cet élan vital, quoi. Parce que j'entendais en vous disant avec vous-même, j'entendais les râleries du style oui, mais bon, moi j'en ai marre d'être avec moi-même. C'est aussi dans la vie, avec les autres. Avec le partage, le charnel aussi, le contact, oui, certes, mais là, c'est une base, c'est comme cette base de cœur, ce chakra de base, pardon, et aussi chakra sacré au-dessus, donc l'élan vital, c'est l'élan vital qui dépend, enfin, ou en tout cas, ça contribue à votre élan vital. Donc c'est hyper important au niveau énergétique, au niveau simplement de vous sentir vivant et ça a un ancrage réel dans la matière, dans le réel, dans les sensations. Il y a même une idée de soin, de se soigner par ce biais-là, donc vraiment de la santé, avec les brins comme ça, comme de l'ADN, comme le caducé. C'est très très important. Il y a comme c'est pas une remise à zéro, mais il y avait quand même la page blanche, on a l'enfant. C'est comme ouais, un reset, quoi. Même si ça veut pas dire qu'on efface tout et qu'on recommence et que voilà, c'est pas un fantasme comme ça, de table rase et puis on repart. Il y a des choses qui sont passées, vous avez vécu, voilà, il y a tout ça. Mais vous pouvez faire ce phénix là, cette transformation de papillon. Et ça vous aide énormément au niveau énergétique et tout. Peut-être qu'après, du coup, vous allez avoir plus envie plus de vitalité pour vos projets, plus envie de faire du sport, plus envie d'être dans la nature, à l'air frais. Il y a un truc comme ça. Ouais, qui nourrit, pour moi, qui nourrit votre sécurité intérieure aussi, enfin, qui vous assoit au niveau de la sécurité intérieure et qui vous aide aussi sur votre créativité. On retrouve l'idée de jardiner, donc c'est votre jardin intérieur, c'est jardiner aussi, c'est vos projets, c'est ce que vous avez envie de faire pousser. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au milieu ? Ouais, donc on a le 1 et le 10, si c'est pas magnifique.
le 1 et le 10 de bâton, de baguette. Donc c'est une sorte de totalité, hein, de cheminement, de cycle. Là, on a une petite fée qui fait de la magie, quoi, et qui se ressource dans la nature. On retrouve beaucoup cette idée de jardin, de nature, de ressourcement avec soi-même, avec des compagnons, avec son environnement. On a un petit lapin, des oiseaux qui boivent dans la... vous pouvez vous offrir ça, et alors bien sûr, il y a des contextes de vie où c'est plus ou moins difficile, hein, bien entendu, on n'est pas en train de nier... de dire c'est le monde des bisounours, cuicui les petits oiseaux pour tout le monde. Bien sûr, il y a des conditions plus ou moins difficiles, mais essayez de favoriser ça pour vous dans votre espace, là où vous vous trouvez. C'est pas l'idée là de se décentrer, d'aller chercher un nouvel endroit ailleurs ou quoi que ce soit. C'est là où vous en êtes maintenant. Comment vous pouvez vous ressourcer pour contacter cette source, cette base, comme je vous disais, cet enracinement au fond de vous-même. C'est vraiment centré sur la base, chakra de base, chakra sacré, l'énergie vitale. Hein. Et pour avoir envie de... Voilà, il y a peut-être des situations aussi un peu de dépression ou dans les personnes qui écoutent ce tirage, ou de dépression cachée aussi. Hein. Des fois, on ne se l'avoue pas. Hein. On fait beaucoup de choses et puis on n'est pas... Au final, notre corps, à un moment donné, il réagit ou il lâche, ou il y a quelque chose parce que on n'a pas envie d'entendre ça. On n'a pas envie d'entendre qu'à un moment donné, on a peur de se retrouver face à soi, que ça aille mal, etc. Mais là, il y a un ressourcement très fort. On a la source, on a l'eau, le puits. C'est très profond, c'est très important pour vous. Voilà, c'est le message, en tout cas, c'est ce message que je dois vous transmettre à travers ces cartes. Et en dos, voilà, on a le 1 de cœur, hein. Donc l'as de coupe, l'as de l'amour, le cœur, c'est le même qu'on a vu là. C'est ce cœur ailé. C'est ce cœur qui a besoin de retrouver sa source. Je vous parlais de reset, de remise à zéro presque, de page blanche. Ouais, de retrouver la curiosité aussi. La curiosité, le goût pour certaines choses. Là, on a comme le page de coupe, l'enfant des cœurs. Donc la curiosité aussi, l'envie d'avoir envie de créer, de décrire, de découvrir, dans les petites choses, dans les petites fleurs, les petits insectes, les petits mondes. De la magie. Vraiment, il y a de la magie. Voilà. Ça, c'est le message. J'en prends une dernière. Et bah voilà, on a eu que des as qui se sont montrés. Hein. Donc là, on a l'as d'épée. Il y a une sorte de moment de vérité aussi, de moment d'authenticité. S'il y a des choses qui sont dans le déni un peu, ou de fuite vis-à-vis de soi-même, qu'on soit, comme je vous ai dit, beaucoup entouré ou beaucoup seul, on peut, dans les deux cas, avoir du mal à faire face à soi. Et là, on a un moment de face à soi. On a cette idée de pleine lune, on a cette idée d'épée, on a cette idée d'as qui revient. Beaucoup aussi, j'ai l'idée d'estime, hein, là, qui vient parce que, en fait, la notion d'estime de soi, parce qu'en fait, là, c'est la légende arthurienne, c'est... En fait, l'épée, Excalibur va reconnaître qui est le vrai valeureux, qui est le vrai roi, qui aura la possibilité de retirer cette épée. Et on a cette rose aussi du cœur qui est reliée au Christ, etc. Dans le côté chrétien de
Donc l'idée de vérité. Est-ce que vous êtes l'élu? Est-ce que vous voyez cette idée-là? En fait, c'est vis-à-vis de vous-même tout ça. On l'a pris dans le temps, dans l'histoire, comme des choses extérieures, c'est-à-dire la valeur vis-à-vis du monde, de rayonner, d'être roi, de ceci, cela. En fait, c'est pas le fond du truc, le fond de la légende, le fond, c'est votre vérité vis-à-vis de vous-même. Comment vous vous voyez? Est-ce que vous vous voyez comme cette valeur, comme cet enfant roi, comme cette... c'est ça que vous allez chercher au fond de vous-même. Et il y a un moment d'authenticité comme ça avec soi. Et ça peut passer par des phases très très difficiles d'aller... Il n'y a pas de moment ultime en fait, mais il y a quelque chose... Ce que je veux dire, c'est que c'est pas genre un jour j'arriverai à ça et puis tout sera réglé, ce sera le bonheur. C'est pas l'idée. C'est que en ce moment, vous avez besoin d'entendre ça, et parce qu'il y a un moment propice, il y a des choses peut-être qui se craquellent en vous. Il y a des choses qui peuvent pas faire autrement que comme les fissures dans le mur et l'eau qui fait une brèche et qui sortent. C'est comme ça, vous ne le maîtrisez pas. Et ça, il va falloir le prendre en compte, parce que vous n'allez pas pouvoir mettre une rustine, et puis voilà. Donc c'est des moments un peu de vérité avec soi. Et voilà. Et en fait, après, c'est pas un moment et puis tout est réglé. C'est pas une bonne fois pour toutes. C'est tout le temps. C'est-à-dire que une fois que vous avez ouvert un peu la porte, parce que là, il y a un secret. Il y a quelque chose qui est secret, qui est caché. Depuis le début, je ne l'ai pas dit, mais maintenant ça me vient. Ce journal est fermé. C'est comme le livre. Il y a quelque chose d'intime, de très profond, qui est caché, qui est fermé. Et là, la porte s'est entrouverte. Là, je vois ça au moment où je vous dis ça. J'ai la petite portillon là. La porte s'est entrouverte et il y a des papillons qui sortent. Vous n'allez pas pouvoir faire autrement que de nier... Enfin, vous n'allez pas pouvoir nier ça longtemps, en tout cas. Ce n'est pas tenable. C'est un rendez-vous avec vous-même. Il y a ce château, il y a cette assise. Et après, c'est... Plutôt que d'être dans une phase d'explosion, enfin ça peut arriver, hein, ou d'être vraiment au fond du sac, au fond du seau, et ben là ça peut être justement d'arriver à faire des petites choses un peu chaque jour par rapport à ça, de prise de conscience. Et après c'est sur tout le chemin. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre, c'est que oui, c'est pas définitif, et voilà, et puis après on a une page blanche, et puis les choses sont carrées, et puis maintenant tout roule, etc. Ça roulera pas tout le temps. Ce sera pas le bonheur permanent. C'est pas ce qu'on vous promet en fait. On vous demande pas de croire à ça. Ce qu'on vous demande, c'est d'être avec vous-même, de vous autoriser l'amour, de vous ouvrir ce cœur, de voir qui vous êtes, de voir aussi les choses qui vous font peur, de les accueillir. Alors évidemment, ça demande de l'énergie, mais il faut peut-être consacrer des moments à ça. Et ensuite, eh ben, ce sera beaucoup moins lourd d'accueillir certaines choses du quotidien, ou des fois où ça va pas, où il y a des difficultés, des épreuves à surmonter. Tout n'est pas d'un bloc. Tout n'est pas réglé une bonne fois pour toutes. Et en fait, ça vous aide vraiment pour vous dans votre parcours de vie au niveau énergétique. Voilà. Et donc après, c'est un chemin permanent, et puis il y a des épreuves encore, et il y a des choses plus ou moins lourdes, mais plus vous ouvrez, plus vous travaillez ça, plus vous pouvez avoir l'énergie, et puis voir aussi changer vos lunettes, voir changer votre façon de voir aussi, avec un peu plus de recul, et aussi voir la multidimensionnalité des choses. Moi, avec ces ailes arc-en-ciel, là, j'ai l'impression que vous allez voir plus les nuances, les petits trucs subtils, les petits trucs qu'on ne voit pas,
truc moins d'un bloc en fait. Moins c'est tout ou rien, moins tout ça. Parce qu'il y avait peut-être beaucoup de c'est tout ou rien, ce qui n'est pas évident, hein. Quand on est comme ça, moi je sais de quoi je parle à ce niveau-là, des excès, des choses comme ça, et là vous arriverez mieux à naviguer avec ça. Il y a cette idée-là. Et là, donc en coupe, on a cette idée de fête, justement de printemps. On avait commencé avec mai, et on a l'arbre de mai avec le muguet. Là, on a l'arbre de mai, de célébration, de fête, de réussite, de victoire, avec ce 6 de bâton, d'énergie, d'équilibre aussi, hein, retrouvé. Et là aussi, peut-être que ça va aider à travailler les relations, hein. Le 3 de cristaux, donc le 3 de pentacle, son positionnement par rapport aux autres, le fait qu'on peut échanger les rôles, qu'on n'est pas dans un rôle, les choses bougent, on n'est pas dans un rôle toujours le même, on peut échanger les rôles, on peut... déjà, on n'a pas de rôle qui nous colle forcément à la peau, même si, voilà, après, il y a forcément des lignes aussi qui se forment. On est dans la matière, c'est dense, donc il y a des choses rigides, mais plus de... arriver à plus voilà, d'échanges qui soient porteurs, de collaboration, de choses comme ça. Donc je vais m'arrêter là, parce que cette guidance est déjà bien longue, et j'espère, vous me direz si ça a parlé à certaines personnes. Voilà. Alors n'hésitez pas à soutenir la chaîne, à soutenir mon travail. Il y a aussi, voilà, vous avez tous les liens sous la vidéo. Moi, je vous remercie pour vos retours, et vous avez tous les liens pour faire éventuellement soit un don si vous le souhaitez, soit demander aussi une guidance privée. Voilà. Je vous dis à bientôt. Bon courage pour tout. Bye bye. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Avec cette carte et ce corbeau, la nuit, face à la lune, devant la lune. Donc il y a quelque chose qui se découpe. En tout cas, le corbeau est un messager. Le corbeau est un messager d'entre-monde, la nuit. Enfin là, il est relié à la nuit. À ce qui est obscur, à ce qui peut vous informer. Les ombres vous informent. Parce que je pense à ces personnages un peu morriganiens dans... je sais plus, dans les Disney, enfin dans les contes comme ça, là, qui ont été adaptés par Disney, avec les corbeaux qui viennent informer la maléfique, la reine, etc., qui viennent donner des informations. Odin aussi était informé par ses corbeaux de si les enfants avaient été sages, pas sages, enfin voilà, il y a des choses comme ça. Donc il informe, il vient donner des nouvelles du monde et des nouvelles d'autres mondes aussi. Donc vous avez cet archétype du messager. Vous pouvez avoir des nouvelles aussi de défunts, voilà. Vous pouvez avoir un message de guide aussi. Alors, donc là on vous dit de respirer dans l'air de la nuit. Vous avez besoin de vous imprégner, de respirer cet air de la nuit pour vous inspirer peut-être, pour en ressortir quelque chose. Alors moi j'ai le vert aussi, parce que c'est une nuit un peu verte sur cette carte. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc j'ai le cœur hein, aussi. Il y a la respiration, donc au niveau des poumons. Il y a peut-être le plexus aussi, hein, l'effet d'ouvrir la cage thoracique, d'enfin respirer, de relâcher des choses. Et il y a aussi donc le cœur.
on va aller voir avec les cartes déjà de l'oracle des anges ce que ça nous dit sur votre message, le message que vous avez. Donc vous pouvez être attentif, attentive aux phases de lune. Là, au moment où je tourne cette vidéo, il y aura une pleine lune le dimanche 4 juin. Mais je ne sais pas si je vais la poster avant ou après. Dans tous les cas, la prochaine pleine lune, la prochaine nouvelle lune, ou même d'autres phases de lune peuvent être importantes pour vous, pour recevoir des messages. Alors, ouais, il y a une idée de libérer. Comme je vous parlais, d'ouvrir. Là, j'ai comme les poumons avec ses ailes. Donc, on vous dit de respirer. J'ai cette sensation là d'ouverture de la cage thoracique, d'ouvrir, ouvrir le plexus. Alors, peut-être que vous pouvez faire aussi, ce message vous dit, faites, vous pouvez porter plus d'attention en ce moment sur votre respiration. Et visualisez, voilà, que quand vous respirez de façon assez consciente, ben, il y a aussi des choses qui sont libérées, que vous évacuez. Quand l'air ressort. Et puis, quand vous inspirez, ben, vous pouvez inspirer tout ce qui est chouette pour vous, ce que vous aimez, dans les odeurs, dans les sensations. Là, au moment où je tourne cette vidéo, on est en printemps. Voilà, dans la chaleur, dans des choses qui vous nourrissent. Il y a une idée de nourriture du coup avec les poumons pour moi là. Donc on attire votre attention aussi sur quelle est votre nourriture. Pas forcément matérielle, mais déjà voilà, qu'est-ce que vous avez envie d'inspirer et d'ensuite créer derrière avec ça. Voilà. Alors il y a l'idée aussi d'ouvrir les mains, de relâcher certaines choses peut-être auxquelles vous pouvez vous agripper. Voilà, de faire ce genre de pratique pour voir aussi que ça vous vienne en conscience. Peut-être il y a des choses que vous tentez de retenir et puis qui n'ont... Avec le corbeau, moi j'ai quand même la mort aussi, donc qui n'ont plus lieu d'être. Enfin, dans le sens où elles sont, à un moment donné, des fois on s'accroche à des choses qui sont de l'ancien monde, qui sont dépassées, qui ne vont pas survivre, ou qui vont survivre comme des choses mortes vivantes, et ça, c'est... on s'enlise là-dedans. Donc il y a l'idée de des choses qu'on accepte de lâcher, qu'on accepte d'ouvrir. Alors, qu'est-ce que vous avez dans votre message? Alors encore, on a une grande ouverture avec l'océan, l'idée d'océan, la notion d'océan. Donc peut-être se rendre, vous avez un message aussi de vous rendre dans un espace ouvert. Très ouvert, de vide aussi. Hein, quelque part, quand c'est très ouvert, il y a cette sensation aussi de vide, alors à la fois de liberté, et puis qu'est-ce qu'on fait dans quelque chose qui est très ouvert, par quoi on commence, etc. Alors pour l'instant, l'idée, c'est pas de réfléchir à ce que vous allez faire, mais plutôt d'être face à ce vide, face à cette ouverture, à ce paysage ouvert. De quoi ça vous parle au niveau de votre âme? Qu'est-ce qui est en train de décanter? Et puis, alors, si vous pouvez aller à l'océan ou à la mer, donc le mouvement des vagues, ce va-et-vient, un peu comme la respiration, hein, justement l'inspire et l'expire, donc ça peut être aussi encore votre respiration qui peut vous offrir ça si vous n'avez pas vraiment accès à la mer, mais vous pouvez visualiser la mer, et puis voir ce qui part, ce qui revient,
les sédiments qui sont posés sur ce qui reste, les coquillages qui se posent, les choses qui sont rejetées. Il y a aussi les bouteilles, les canettes, les plastiques, les choses comme ça. Qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui se dépose au bord? Et qu'est-ce qui est lavé? Qu'est-ce que vous acceptez d'envoyer au monde? Là, j'ai une image, par exemple, comme on est beaucoup dans des trucs où, par exemple, on ne veut pas gaspiller de l'eau, etc., en réaction au fait qu'il y a beaucoup de gens et puis surtout des industries qui utilisent énormément d'eau, etc. Et du coup, on se met beaucoup de pression. On peut, parfois, par rapport à des choses comme ça, on peut se mettre beaucoup de pression soi-même sur comment on doit se comporter pour essayer de faire le moins de mal, par exemple, au monde, etc., à l'environnement. Et en même temps, on voit aussi, on a une réaction de colère, parce qu'il y a des gens pour qui c'est pas un souci. Et puis, au-delà de ça, il y a des systèmes qui entretiennent le fait que, oui, on doit porter des choses en charge individuelle, et en fait, il y a des systèmes qui soutiennent un gaspillage pas possible, etc. Bon, bref. Et ça peut beaucoup peser, par exemple, sur vous. Et il y a cette idée de relâcher, comment vous pouvez relâcher cette pression qui est mise sur vous, et pas toujours vous contrôler, essayer de juger, de voir si vous faites bien, pas bien, si vous êtes un bon ou un mauvais élève. Parce qu'en fait, pourquoi me vient cette idée-là? Parce qu'en fait, de toute façon, l'eau que vous relâchez quelque part, elle va dans le monde. L'eau que vous utilisez, qui part, soit dans les égouts, soit dans autre chose, elle va dans le monde. Ok? J'ai l'impression que vous avez besoin d'entendre ça. Elle va dans le monde. Vous faites partie de cette totalité, de cette interdépendance. Donc, envoyez, si vous voulez, comme de l'amour, comme des choses. Qu'est-ce que vous avez envie d'offrir à ce monde? Voyez ça comme qu'est-ce que vous voulez offrir? Qu'est-ce que vous voulez... Est-ce que vous avez envie d'envoyer des petits messages d'amour, ou des petites fleurs, ou je sais pas moi, ou des trucs dorés, machin, et puis de les envoyer là-dedans. Et puis peut-être que cette molécule d'eau que vous avez... je sais pas, à laquelle vous avez envoyé des bonnes ondes quelque part, elle va se retrouver à un moment donné quelque part dans l'atmosphère, à l'autre bout du monde, à quelqu'un qui a besoin de recevoir cette énergie d'amour. Enfin, vous voyez, c'est dans cette idée-là, je dis ce qui me vient en fait, mais l'idée d'océan, c'est ça, c'est cette interdépendance, cette unité quelque part. Et nous, comment on interagit avec ça? Comment on se positionne? Et en fait, on nous demande toujours de nous positionner sur des trucs, tu dois faire ci, faire ça, faire ça. En fait, ça se passe au-delà de ça. C'est plus dans une énergie, vous voyez, on a quelqu'un qui a la main sur le cœur. C'est plus dans une énergie de cœur, d'amour. Ça veut pas dire que c'est bien, pas bien, si on fait pas les choses comme ci, comme ça. C'est juste que c'est au-delà du bon ou du mauvais élève, de celui qui remplit toutes les cases, écolo, pas écolo, j'en sais rien. C'est l'exemple qui me vient là. C'est au-delà de ça. C'est qu'est-ce que vous nourrissez avec votre cœur. Vous avez votre main sur le cœur, c'est votre âme qui vibre à travers ça. C'est l'expression de l'âme. Quel sens vous mettez dans les choses? Dans cette globalité. Ces choses dont vous n'avez pas la maîtrise, vous avez la maîtrise, vous n'avez pas la maîtrise au niveau, genre je vais diriger le monde, etc. Ça, vous n'avez pas la maîtrise. Là où vous avez la maîtrise, c'est ce que vous, dans chaque chose que vous allez faire, dans chaque chose que vous allez recevoir, inspire, expire, qu'est-ce que vous y mettez?
quelle couleur vous mettez, quelle forme vous mettez, quelle visualisation, quelle conscience. Voilà, c'est cette idée-là, moi, que j'ai. Donc, c'est ce message qu'on vous transmet. Pour vous lâcher la grappe aussi, hein, j'ai l'impression sur certaines choses, hein, que vous voulez à tout prix maîtriser, retenir, contrôler. Et alors, toutes les cartes que j'ai pour vous, elles tombent par terre. Donc, il y a des choses, c'est comme les feuilles de l'arbre, hein, à lâcher, à... Enfin, quand je vous dis à lâcher, c'est pas une injonction. C'est vous qui verrez ce que vous avez envie de laisser tomber, quoi. En essayant de vous mettre dans une certaine attitude. Ouais, il y a cette idée de pardon qui travaille en ce moment. Et vis-à-vis voilà, des intrications des relations, de l'environnement. Parce qu'en fait, on est tous sensibles, par exemple, au... Bah, même si s'il y a des gens qui réagissent par le fait de s'en foutre, par exemple, je parlais de la pollution, tout ça, hein, parce que j'avais vraiment cette idée de mer, de déchets, de tout ça. Il y a peut-être des gens, vous avez l'impression qu'ils ne sont pas sensibles aux animaux. D'ailleurs, la cause animale, je déteste cette expression. C'est pas une cause, c'est juste des êtres vivants, en fait. Enfin, voilà, bon, bref. Du coup, c'est une partie de moi, là, qui s'exprime. C'est à travers mon propre filtre. Hein. C'est juste, c'est des êtres. Voilà, il n'y a pas de cause en soi. Il n'y a pas de cause, il n'y a pas de distinction, genre des gens qui ne font pas partie d'une cause et d'autres non. On est tous dans cette interdépendance, on est tous dans le même bateau, ok? Et il y a des gens qui réagissent par le fait, vous voyez ça, peut-être vous voyez des gens qui s'en foutent de ça. Et peut-être que ça vous horripile en fait, enfin ça vous met de la colère et tout parce que vous vous inquiétez en fait, vous inquiétez pour le monde, vous inquiétez pour les gens, vous inquiétez... Et voilà, il y a de multiples raisons de s'inquiéter, bien entendu. Mais en même temps, il y a comme vous dire à travers cette carte, comme besoin de vous dire, en fait tout le monde sent ça. Même s'il y a des gens qui réagissent dans la matière par le fait de s'en foutre, tout le monde sent ces choses-là, sent qu'il y a une difficulté à ce niveau-là. C'est comme si, en plus avec cette carte j'ai ça, on ne peut pas scier la branche sur laquelle on est assise. Personne ne fera ça. Tout le monde est menacé au niveau de la survie. Tout le monde a cette conscience quelque part qui peut être parfois bien cachée, mais tout le monde a cette douleur aussi, cette douleur pour les autres êtres, pour l'humanité, mais pas seulement, pour tous ces espaces du monde et des mondes. Et en fait, il y a quelque chose à voir pour vous. Peut-être que vous aviez mis des choses dans des cases et d'autres dans d'autres. Et en fait, là, on vous demande d'ouvrir votre cœur, de libérer, de ne pas vous accrocher à certains ressentiments, même s'ils sont... C'est pas l'idée que c'est bien ou c'est mal, c'est pas le problème. C'est que ces ressentiments vous font fermer votre cœur. Et en fait, là, il y a une idée de pardon. Le pardon, c'est pas signer un blanc-seing à quelqu'un pour qu'il fasse n'importe quoi, ou qu'il fasse ce qu'il veut, ou qu'il soit un prédateur et un agresseur, ou tout ce que vous voulez. C'est pour vous ouvrir, vous, et voir qu'en fait, on est aussi on partage ces conditions. Personne, quelque part, n'a non plus envie de scier la branche sur laquelle elle est assise, et pourtant, on le fait. Et en fait, plus vous faites ça, plus les gens font ça, plus prennent conscience de ça, moins peut-être... En fait, ça passe d'abord par le travail de l'intériorité. Moins peut-être à l'extérieur, on agira en sciant la branche sur laquelle on est assise. Vous voyez, il y a cette idée-là. Je dis pas que les choses vont se solutionner à tout prix, etc. C'est juste une attitude du présent. Une attitude
Et donc ça passe par le fait, ça passe pas par le fait genre moi c'est bien, j'agis pour telle cause et telle autre personne c'est pas bien. Je vous dis des schémas mentaux comme ça qu'on a. En fait non, ça passe pas par là. Ça passe par voir ce qu'on a en nous et comment on peut ouvrir et lâcher certaines choses. Et plus on fait ça, plus ça s'ouvre autour de soi, plus on peut accueillir, on est capable d'agrandir les choses, d'accueillir et de générer aussi en soi et autour de soi des choses qui sont porteuses pour soi et pour son environnement naturel, puisque c'est de là d'où on vient. Il y a quelque chose comme ça dans ce tirage. Vous voyez là, dans la coupe, j'ai chakra du cœur. Et là, on a la main sur le cœur, hein, donc c'est vraiment ça. Alors, je vais en tirer d'autres en dessous. Alors, sur cette carte, abandonner et libérer. Alors, elles font que tomber par terre, les cartes. Donc, il y a peut-être des choses qui tombent autour de vous, qui vont tomber, je sais pas. Il y a peut-être quelque chose à voir là-dedans. Mais il y a ce laisse tomber. Laisse tomber, quoi. Mais laisse vraiment tomber des trucs. En fait, oui. Il y a peut-être un malentendu sur ce qu'est l'affirmation de soi. L'affirmation, c'est pas forcément être en rébellion et en rangeant, voilà, comme je vous disais, les gens dans des cases, etc. On peut se rebeller en être... Les vrais rebelles, quelque part, c'est ceux qui ont compris des choses que plein de gens n'ont pas compris. Et qui essayent de vivre ça dans la matière. Et enfin, j'ai l'impression, même si j'essaye de dire des choses qui vont pas opposer, séparer, etc. Mais et donc c'est vraiment une ouverture de soi, s'affirmer. Mais c'est pas une ouverture qui écrase ou qui tente par le pouvoir de dominer l'autre. Parce que ça, forcément, c'est un coup, il y en aura, comme au jeu des échecs, quoi. Un coup, c'est les blancs qui ont le pouvoir, un coup, c'est les noirs, un coup, c'est un coup ceci, un coup cela, et puis c'est sans fin, en fait. Sans fin. Ce corbeau, il nous dit ça aussi. Hein. Donc, votre message d'affirmation, c'est de vous ouvrir, de devenir tellement grand. Et c'est pas une idée d'être grand, magnanime, généreux, la main sur le cœur, etc. Vous savez, comme cette image qu'on avait, par exemple, christique, qui a pesé sur nous, genre, il faut être ceci, il faut être cela, il faut être magnanime, etc. Non, c'est vraiment un mouvement intérieur que vous ressentez d'expansion et pouvoir affirmer ce que vous voyez vous, ce que vous comprenez à travers les choses, et qui n'est pas forcément dans le rentre-dedans, qui va pas chercher genre à l'extérieur un punching ball ou je sais pas quoi. Ça veut pas dire que la violence fait pas partie de notre monde, hein. Je dis pas il faut absolument être non-violent, etc. Il y a des choses où la violence fait partie du monde et parfois on adopte telle stratégie ou telle stratégie parce que bah voilà, on a besoin aussi de s'en sortir, c'est comme ça. Là c'est plus de sortir de la superficialité en disant bah c'est telle personne qui me cause tel problème, c'est telle situation à l'extérieur qui me cause tel problème, et d'aller s'affirmer, s'expandre soi-même, d'aller voir en soi, d'aller faire grandir. Ouais, il y a cette idée de force, d'honnêteté.
Alors là, on parle de paroles aussi, pour dire, d'être guidé dans ces paroles pour dire une vérité. Donc il y a peut-être des paroles aussi qui ont besoin d'être libérées. Et après, il ne s'agit pas de se dire « Ok, il faut que je sois parfait, parfaite, il faut que je dise ça tout bien à tel moment, etc. » Il y a des choses qui ont besoin de sortir. Ça sortira comme ça sortira, d'une manière ou d'une autre. Voilà, et après, il faudra faire avec. Mais... à un moment donné, de toute façon, il y aura des deuils à faire, il y aura des choses à laisser tomber. Voilà, il y a cette idée-là. Mais il y a des choses qui passent par la parole, par la langue, par la musique, par le son, par l'air. On avait les poumons aussi, donc il y a cet air qui est vraiment présent dans ce tirage. Et de faire sortir certains sons de vous. Peut-être que vous pouvez aussi, peut-être qu'on vous dit, vous pouvez déjà aller dans un espace vide, ouvert, et déjà libérer ce que vous avez à dire, vos paroles. Vous autorisez, moi j'ai l'impression qu'il faut tout vous autoriser, même des choses que vous trouvez insupportables à dire, vous le dites, vous l'évacuez, et après vous voyez ce que vous en faites, mais dans un espace qui peut tout entendre, puisque la terre, l'océan, tout ça, elle soutient tout, elle soutient le pire comme le meilleur, donc elle soutient tout. Donc vous avez le droit en fait de tout dire, de dire des choses horribles, et puis après vous voyez ce que vous faites de ça, mais dans un espace ouvert en fait. Dans un espace où vous ne serez pas jugé, parce que j'ai l'impression que pèse beaucoup sur vous, puisque depuis le début je vous parle de plein de choses, où il y a beaucoup le regard accusateur, le regard des autres qui pèse sur vous. Ça, vous avez besoin... Est-ce que, par exemple, dans des moments, vous vous sentez toujours regarder, épier? Parce qu'on avait les corbeaux d'Odin qui épient, de la Morrigan aussi, qui vont donner des informations, vous savez, les indicateurs. Est-ce que vous vous sentez épié? Est-ce que vous vous sentez surveillé? Est-ce que vous devez vous comporter comme ceci, comme cela, être bien, bon élève, enfin voilà, pas être dans les clous, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui pèse pas mal sur vous? Il y a cette idée d'en prendre conscience pour pouvoir ouvrir et d'aller à un endroit où vous savez que vous ne serez pas jugé, et y compris par le spirituel ou je sais pas quoi, tous ceux qui vous regardent, vos guides, selon ce à quoi vous croyez, voilà. Vous pouvez tout dire, vous pouvez tout libérer, vous pouvez tout exprimer déjà, et après vous voyez comment vous interagissez avec ça. C'est pas ça qui va polluer le monde, ok? Même des choses qu'on dit, la négativité, les pensées négatives, etc. Si vous avez des pensées négatives, il faut les voir, il faut aller traiter avec. Bien sûr qu'on en a tous, des pensées négatives, etc. Alors déjà, faut les dire. Est-ce qu'il y a un espace où vous pouvez les dire? Savoir que ça va être reçu, et que vous allez pouvoir traiter ça, et voir ce que vous allez en faire. Pour vous affirmer, pour votre place, pour ouvrir, pour vous pardonner, pour vous libérer, et pour avancer par rapport à certaines choses sur lesquelles vous souhaitez avancer aujourd'hui. J'ai beaucoup l'idée d'environnement. Là, en d'autres decks, j'ai la loi, cette carte-là. Et en fait, là, j'ai quelqu'un avec son environnement autour d'elle. Avec la nature, comme si c'était quelqu'un qui était... avec toute cette nature, ces êtres de la forêt. Peut-être vous avez beaucoup compris des choses sur d'autres êtres, sur des animaux, sur des choses comme ça.
ce qui est super, enfin, c'est des interactions magnifiques. Et en même temps, il y a quelque chose à avoir en vous, que vous ne vous êtes pas autorisé à voir à l'intérieur de vous, et qui vous en met quelque part à part des autres de la même condition que vous. Ça veut pas dire, on peut vivre de manière isolée, c'est pas le problème, c'est pas l'idée de juger ça, en fait on peut faire des choix, par exemple de vivre un peu plus en dehors des autres, un peu à l'écart des êtres humains, parce que pour certaines raisons, par exemple je pense, là j'ai beaucoup l'idée des chamans, des gens comme ça, des sorciers, des sorcières, des gens qui sont toujours un peu à la lisière, puisqu'ils vivent pas comme le commun des mortels quand même, hein. Ils sont entre les mondes, hein. Là, on a beaucoup l'idée, avec le corbeau, on a cette idée-là, hein. J'ai commencé avec l'entremonde. Vous êtes peut-être un peu là-dedans. Donc, il y a des choses à accepter sur cette condition d'être un peu à part. Mais ça veut pas dire, du coup, non plus tout rejeter des autres qui nous ont fait du mal. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis se réfugier avec ces animaux. Du coup, j'ai Brigitte Bardot qui me vient là. Non, mais des gens qui, voilà, comme ça, qui ont beaucoup souffert et qui se réfugient, voilà, bah, c'est marrant, hein, parce que j'avais la cause animale tout à l'heure, et voilà. Bon, et qui se réfugient comme ça avec des êtres qui ne les jugent pas. J'ai l'impression que je dois vous parler de ça. Il y a cette idée-là. Vous avez énormément besoin de ça, et en même temps vous avez besoin aussi de voir des choses en vous, parce qu'il y a des choses que vous ne vous pardonnez pas, et du coup que vous ne pardonnez pas aux autres qui partagent la même condition que vous, qui sont des êtres humains comme vous. Et je suis pas en train de dire que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, bien sûr qu'il y a des choses, il y a des êtres humains qu'on n'a pas envie de voir, qu'on n'a pas envie de croiser, etc. Il nous est arrivé des choses de par l'expérience qui font que on est très blessé. Mais là, maintenant, comme vous pouvez prendre en charge cet être, vous pouvez prendre aussi en charge des choses en vous. Vous pouvez vous offrir la même chose, et vous pouvez peut-être après aussi l'offrir à d'autres êtres qui partagent la même condition que vous, enfin à d'autres êtres humains. C'est ça que je veux dire. Ça paraît peut-être impossible actuellement, mais ça ne l'est pas forcément. Du coup, je la prends, là, cette carte, parce que je trouve qu'elle est très significative dans le tirage. Il y a des choses à écouter en vous. Il y a un silence qui est révélateur, qui va vous informer sur des parties en vous très importantes qui ont besoin de s'exprimer, de se libérer. Et vous ne signez pas un blanc-seing aux gens, hein. C'est pas du tout l'idée. Vous n'autorisez pas les autres à vous faire du mal, vous n'autorisez pas les autres à faire du mal aux autres, vous n'autorisez pas les autres à faire du mal à la Terre, c'est pas le problème. Vous autorisez à vous expanser, à vous affirmer, et par ce fait, à transmettre autour de vous cette énergie, ces choses que vous faites, ça se transmet. Les choses que vous faites dans la matière, ça se transmet. Vous savez, on fonctionne par mimétisme. Vous savez, cette idée d'exemplarité, tout ça, bon, on n'est pas... je suis pas en train de vous dire de devenir un exemple, au contraire, on doit vous dire le contraire, puisque je pense que vous mettez beaucoup de pression, et du coup, on doit vous dire de vous lâcher la grappe, plutôt, par rapport à ça, par rapport à l'idée d'exemplarité. Mais par contre, toutes les petites choses que vous allez faire sans y mettre cette truc ultime d'exemplarité, etc., mais qui ont vraiment du sens pour vous, ces petites choses que vous allez faire et que vous allez mettre tout votre cœur, tout ce qui est de vous, etc., petit à petit, autour de vous, ça va se communiquer, vous allez le transmettre.
par le mimétisme, par les énergies, par tout ça. C'est cette information qui circule entre les mondes, qui circule d'un monde à l'autre. Vous allez la transmettre. Et votre environnement, j'ai l'impression, va évoluer, va se modifier, va s'ouvrir en même temps que votre affirmation. Même si vous vivez un peu en mode, par exemple, j'ai cette idée un peu à l'écart, parce que besoin aussi beaucoup d'être au calme, hein, besoin d'être tranquille. Ou alors que vous êtes très entouré, mais que vous sentez toujours aussi dans votre monde, à l'écart. Voilà. Ben là, il y a des ponts de communication qui peuvent s'ouvrir, mais ça passe par des ponts de communication en vous. Et cette idée de vous porter cette main sur votre cœur, de vous pardonner, de vous autoriser telle ou telle chose, de vous autoriser faire telle ou telle chose que vous considérez comme pas bien. Et bah oui, mais il y a certaines choses qu'on fait, voilà. Pourquoi, voilà, enfin il y a cette idée-là. Et donc il y a... En fait, c'est parce que vous avez besoin enfin, pour moi, vous avez besoin de trouver une complicité. De renouer avec une certaine complicité. Mais une vraie complicité avec des gens. Quelque chose qui vous nourrisse profondément au niveau relationnel. Donc avec des relations animales ou autres ou d'autres êtres, mais aussi, je pense, avec des relations, des gens qui sont comme vous, qui sont des êtres humains. Donc autour de vous, vous avez besoin de trouver un répondant, quelque part. Parce qu'il y a des blessures à ce niveau-là, et pour l'instant, il y a un repli, peut-être, ou en tout cas un échange perturbé avec d'autres êtres humains, ce qui est normal, mais vous aspirez quand même au fond de vous, je pense, à avoir vraiment un répondant, et ça c'est vous, ça émane de vous en fait, petit à petit. Ça se fait pas, ce changement d'environnement, on retrouve beaucoup l'océan, hein, se fait petit à petit. Ouais. On retrouve donc des messages qu'on avait aussi sur l'autre guidance, mais il y a beaucoup cette idée de... Vous voulez en fait, pour moi, avec cette carte de Fortuna, de l'abondance, vous voulez vivre pleinement votre incarnation quelque part. Vivre dans la matière en fait. Vivre vraiment les choses. Donc pourquoi je ne le trouve pas, par exemple, cette réponse que je porte vraiment en moi, pourquoi je la retrouve pas avec d'autres êtres humains, par exemple? Pourquoi je suis toujours triste de voir les comportements de certains, de voir les blessures, de voir tout ça? En fait, c'est ça que vous êtes en train de travailler au fond de vous, pour accepter des choses, mais ça ne veut pas dire tout accepter, ça veut dire aussi poser des limites, voir clairement aussi ce qui est en vous, ce qui est à l'extérieur, et pour pouvoir plus profiter, jouer, hein, on a joué, joie, retrouver cet état un peu plus libéré, un peu plus spontané, un peu plus... voilà, donc c'est une phase pour moi de... Ce qu'on vous transmet, c'est qu'il y a des blessures qui ont travaillé et qui ont provoqué peut-être aussi un repli. Mais là, il y a une phase de traitement de ça aussi pour pouvoir ouvrir, pour pouvoir un peu plus communiquer, vous libérer et aller vers les autres et s'ancrer beaucoup plus, quoi, aussi dans l'incarnation.
Alors je prends le tarot de l'enfant intérieur. Pour compléter avant de terminer ce tirage. Quelqu'un de blessé, moi je vois quelqu'un de blessé qui se replie avec dans sa zone de confort en fait, hein, avec ses êtres avec qui ça se passe bien. Voilà. Et là, il y a un dépassement de ça. Vous avez construit ça et c'est important, c'est très important. Et là, il y a des choses à libérer en vous, mais qu'il y a à voir en vous d'abord. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a? On a un envoi. En fait, c'est marrant, on a un changement de monde. On a quelqu'un, donc des sirènes d'un milieu aquatique, et depuis le début, on a ce milieu aquatique. Donc peut-être ça vous parle, hein. On a aussi la forêt là, mais on a quand même l'océan qui est très fort et ce dauphin. Et là, donc des sirènes d'un milieu aquatique qui vont dans un milieu aérien, qui changent, qui font cette transition avec ce 6, donc comme un 6 de coupe, qui font ce passage vers un autre milieu, d'aller voir. Donc finalement, peut-être que pour vous, ce qui est le plus étranger, ce qui est le plus bizarre à traiter, c'est les êtres humains. Peut-être que vous vous sentez plus d'un monde aquatique ou je ne sais pas, autre, mais et que les êtres humains, vous savez, la petite sirène, c'est pareil, elle est obligée de, enfin, dans ses épreuves, en fait, elle change de monde et elle va voir les êtres humains et elle en souffre terriblement. Et peut-être que vous, avec les êtres humains, finalement, vous vous sentez dans un monde étranger. Vous ne vous sentez pas à votre place, vous ne vous sentez pas... Parce que je pense que vous avez cette dimension d'entre-monde et qu'il faut reconnaître aussi pleinement, qu'il faut aménager. Vous voyez, quand on a un peu des spécificités, qu'on se sent un peu bizarre, etc., bah, quand on en prend réellement conscience, qu'on accueille ça, etc., on met aussi en place des trucs pour pouvoir vivre, mettre un pied dans les deux mondes. Et moi là, je pense que le plus gros challenge dans votre cas, ça va être, c'est pas forcément les aménagements que vous pouvez faire dans votre quotidien, parce que ça, j'ai l'impression qu'il y a un environnement là, voilà, mais c'est plus comment je vais aller vers ces êtres humains que je trouve très bizarres et qui font du mal, etc. Qu'est-ce que je vais faire? Et donc là, moi, je pense qu'il y a une transition qui se fait. Il y a des choses que vous comprenez pour ouvrir et pour aller vers ces gens que vous trouvez très bizarres, plutôt que d'être toujours dans une sorte de confrontation, ou de mépris, ou de rejet. Voyez ce qui crie en vous à ce niveau-là, pour pouvoir aller voir ces êtres humains qui se comportent très bizarrement. Ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis. Ils sont assis, pardon. Comment c'est possible, ça? Je comprends pas, c'est absurde. Et bien peut-être que petit à petit, vous voyez ce lien entre les mondes? Il y a quelqu'un qui fait un lien. Vous allez comprendre des choses pour faire le lien, pour faire le pont entre les mondes. J'ai un peu cette sensation. Ouais, parce qu'il y a un côté très chercheur des cœurs, hein. Vous cherchez quand même. Hein. Vous cherchez. Mais des fois, on se perd quand on cherche. Et vous voyez le cœur, en fait, là, c'est le magicien d'Oz. Il a son cœur, il sait plus où il est, je sais plus comment il s'appelle, ce personnage, là, avec sa cuirasse.
En fait, il cherche un cœur. Et votre cœur, en fait, bah, il est déjà là, votre cœur. Donc il faut aussi le voir, il vous dit coucou. Parce que je vous parlais du cœur dès le départ avec cette carte et ce verre. Il est là en fait. Vous avez quelque chose à apporter et en même temps vous avez quelque chose à aller chercher dans les autres que vous n'aimez pas forcément au premier abord. Dans les êtres humains. Dans ces côtés sombres, dans tout ça. Vous avez des choses à aller chercher au niveau du cœur. Et peut-être que vous pouvez quelque part les pousser, mais ça passera d'abord par vous-même, à faire sortir cette vulnérabilité, à faire sortir ce cœur, à ouvrir la fenêtre. Mais ça passera d'abord par un travail très fort en vous, qui est en train de s'accomplir, je pense, qui est en train de se faire. Ah, je la prends cette carte parce qu'elle est importante. Donc on est vraiment dans le domaine de l'eau et dans le domaine émotionnel. Hein. Donc ça travaille très fort de ce côté-là. Et votre message, c'est que vous-même, vous êtes un messager hein, d'entre les mondes. Je pense, enfin, il y a une dimension comme ça. Vous pouvez recevoir des messages, puisqu'on a le chercheur, donc le chevalier, on a le corbeau, on a ses ailes, cette idée de passer, de circuler, vous voyez, d'un monde à l'autre. De grimper dans les arbres, d'en redescendre. Il y a quand même pas mal de mouvements. Avec ce dauphin aussi qui saute hors de l'eau. Le dauphin aussi, hein, c'est un mammifère, donc il a les deux. Il a le côté amphibie, enfin le côté aller sous l'eau, puis il a ce côté qui le relie à la terre et à nous. C'est pour ça qu'aussi qu'on le considère proche de l'homme, par ce côté mammifère. Il a un peu des deux. C'est des êtres d'entre les mondes. Il y a beaucoup l'idée de médiumnité aussi, de télépathie. Donc ça va vous servir, ça vous a peut-être desservi un temps, puisque beaucoup de mise à part, de mise au rebut, de mise au rejet, de mise à l'écart, et c'est très dur à vivre. Mais là, vous avez la capacité de dépasser ça et de créer vous les ponts, de créer vos propres ponts, de dépasser cette blessure de rejet, de t'es bizarre, toi... T'es pas du même monde, ce genre de truc. Alors, j'en prends une dernière. Ouais, il y a cette tour, il y a en fait, donc on a Rapunzel à réponse, quoi, enfermée dans la tour, donc on a le 16. Donc c'est la carte de la tour dans le tarot. Et je pense qu'il y a un enfermement. Et là, vous voyez, il y a un lien pour sortir de cet enfermement. Comme là, il y a un lien. Donc vous êtes en train d'attraper ce lien, de le tisser, voire d'abord de le tisser, peut-être avec vos cheveux, avec votre tresse, de créer ce lien pour pouvoir aller vers l'extérieur, aller vers le monde des humains. Je ne sais pas pourquoi je vous répète ça tout le temps, mais... Et on retrouve le corbeau. Vous avez des alliés autour de vous pour vous aider, des êtres comme vous, d'entre les mondes. Vous n'êtes pas seul dans cette situation-là, et parmi les humains, il y a aussi des êtres comme ça. Mais j'ai l'impression que je dois vous dire, ne cherchez pas à toujours à être avec des gens comme vous. Dans un premier temps, il faut guérir des choses, il faut accepter, il faut pardonner, il faut libérer, il y a des choses à voir. Mais après, vous aurez suffisamment d'énergie, de courage, et vous aurez suffisamment travaillé aussi, pour aussi aller chercher les gens qui vous mettent dans l'inconfort, qui, au départ, qui ne sont pas comme vous. Et pour aller voir ce qu'il y a à chercher au niveau des cœurs. On a le chercheur des cœurs. Au niveau du cœur, parce qu'en fait, ces gens-là ont un cœur. Hein. Aussi. Et en fait, ils ont beaucoup de choses en commun avec vous, finalement. J'ai l'impression que c'est ça que je dois vous dire. Mais il y a comme une sorte de mise à part
qui est lié peut-être à une histoire difficile, etc., qui vous a quelque part un peu enfermé aussi. Et il y a peut-être, alors avec le 16, il y a du chamboulement, hein, il y a des choses qui se passent, il y a peut-être des événements qui vont se passer, il y a peut-être un timing aussi, qui fait que il y a des choses qui vont vous pousser à bouger, en fait, qui vont vous pousser dans vos retranchements, qui vont vous pousser à sortir de votre zone de confort, comme on dit, et donc à prendre des risques aussi. À prendre des risques, et vous voyez, là, on a quelqu'un qui... Donc on a la sorcière, là, mais on a aussi quelqu'un qui... Je sais pas, je le vois comme... Là, c'est le chevalier, le prince qui arrive, etc., pour la sauver, mais en fait, moi, je vois quelqu'un comme quelqu'un qui sème un peu la zizanie. Enfin, en tout cas, qui vous pousse, qui vous bouscule, comme si on vous provoquait, vous voyez, on vous pousse à sortir votre cœur, à sortir votre fragilité, à sortir votre vulnérabilité. Et peut-être que ça, vous en voulez pas du tout, vous voulez être au confort avec ce qui vous fait du bien, parce que vous avez été blessé, donc vous avez besoin de vous accorder suffisamment de temps pour vous reconnaître que vous avez été blessé, pour vous faire du bien, pour vous laver votre peine, pour laver des choses. On a beaucoup l'océan, donc pour laver, mais il y a un temps où il y a des choses qui vous provoquent, parce que vous ne pouvez pas toujours rester dans la même situation. Et donc vous allez devoir sortir du bois. Voilà, sortir du bois, sortir de la tour. Et ça va pas forcément être confortable, hein, mais c'est aussi pour avancer, parce que les choses ne peuvent pas stagner indéfiniment. J'ai cette idée-là. Et en fait, ce qu'il y a en dos de deck, c'est le 6, les amoureux. Hein, là, on a, je sais plus, Hansel et Gretel, ouais, voilà. Donc le lien, c'est le lien. C'est une réparation sur le lien. Voilà, vous voyez, le lien. On a encore des cœurs, hein. Encore de la douleur au niveau du cœur. Il y a des choses qui ont été blessées, il y a du rejet, de la trahison, tout ce que vous voulez. Des grosses blessures sur le lien. Et là, c'est le lien qui travaille, qui se répare. Et là, on a l'ange gardien derrière, qui est la carte 14, donc la tempérance. Il y a des choses qui travaillent au niveau du soin, au niveau du rééquilibrage sur le lien. Là, on a chacun qui est dans son monde, chacun fait ses choses de son côté, chacun, chacune. Et vous savez, la tempérance, elle alchimise, elle fait se rejoindre les flux. Il y a les ponts, vous voyez. Là, il y a la main tendue, le fait de se tenir la main. Là, il y a ce lien avec cette natte. Et là, enfin, il y a ce lien aussi. Donc, c'est vraiment ça qui ressort. Vous allez pouvoir faire des ponts. Ça sera pas toujours... Enfin, j'ai l'idée que ça peut être très confrontant, hein, en plus avec le corbeau. Pas toujours très... Voilà, le 16, la tour, il peut y avoir des situations voilà, où ça vous provoque très fortement. Pas toujours dans le bon sens du terme. Et donc, il va falloir beaucoup avoir cet espace pour respirer, pour libérer, pour tout ça, pour essayer d'être avec vous-même, d'être votre allié, et pour travailler sur ce lien vis-à-vis des autres, vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis des autres autour de vous. Et surtout ceux que vous ne comprenez pas, j'ai l'impression. Voilà, j'espère que cette guidance, ce tirage aura pu vous parler. N'hésitez pas à me dire, à soutenir la chaîne pour lui donner aussi de la visibilité. Vous avez tous les liens justement en dessous de la vidéo sur ce que je propose. Et puis aussi pour faire des dons si vous le souhaitez. Voilà. Je vous dis à bientôt pour un autre tirage. Bye bye.